Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors, vous voyez au titre, mais on va parler un petit peu plus en profondeur. Je sais pas si vous vous rappelez, mais moi, avant, je faisais de l'airsoft et j'avais dit cette phrase-ci. Quand je n'aime pas la vraie arme Glock, la sensation de queue de Ah détente, bon j'ai horreur de ça. Ah, pourtant, j'ai toujours cru que t'étais un puriste Glock. Ah non, je déteste Glock en réel et pourtant en airsoft j'adore ça. C'est débile, je sais, mais pourtant j'adore les répliques de Glock, mais pas la vraie arme au niveau de la sensation de queue de détente. Mais bon, j'ai eu mes autos de la préf sur le SIA directement. Par ailleurs, au passage, très réactif dans ma région. Donc, on va parler, non pas des munitions de percussion à vide, mais on va parler Glock. Parce que mine de rien, je m'en suis procuré un. Et j'ai commencé à faire quelques tests. Alors, je suis pas du tout un aficionado du Glock, hein, absolument pas du tout. Pas du tout. Non. Mais bien en évidence. Hein. On fera une petite vidéo parce que franchement, ça ressemble énormément à un vrai. Les Chinois ont copié, ils ont fait un truc très sympa. Donc on en fera une petite vidéo un jour ou l'autre. Ça serait marrant, je pense. Donc non, je suis pas du tout un gros amateur de Glock. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'aurais dû me taire. J'aurais dû clairement me taire parce que j'en ai acheté un vrai forcément. Donc ça c'est de la documentation que j'ai eue sur le stand Glock à Lillois, que je garde précieusement parce qu'il y a pas mal d'informations assez sympas. Donc non, je n'aime pas du tout le Glock. Et bien sûr, le petit tapis qui va bien le nettoyage. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Ceci, un Glock, mais pas n'importe lequel, le Glock 17 en génération 3 version MOS, donc en 9x19, on va voir ça, c'est parti. Et donc quoi de mieux pour parler Glock, du Glock que j'ai acheté, qu'un petit tapis de nettoyage. Alors ouais, il est un peu crâne, un peu de partout, vous m'excuserez, hein, moi je nettoie dessus, hein, ça sert à ça en même temps, je vais te dire. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a éclaté de ma version à moi, avec le nom des pièces sur le côté, le système de Safe Action. Donc c'est pas juste le système de queue détente, la Safe Action, c'est 3 points de sécurité. Donc on a ici au niveau de la queue détente, la sécurité de percuteur et la sécurité au niveau, la drop safety. En gros, c'est le système que c'est tant que la barre, la trigger bar ne descend pas, il n'y a pas de tir possible. Et puis les points de lubrification et de ne pas lubrifier également. Donc le voici, le voilà dans sa mallette. Donc ça c'est commun à tous les Glock depuis la Gen 3. À part les P80 où il retourne en boîte, je crois, il me semble, une connerie comme ça. Donc là voici avec mon numéro de série, tout le bordel. Mallette Glock de tout ce qui est plus classique, mais très largement suffisant. L'avantage c'est que ça rappelle un peu leur logo. Donc on y trouve ceci dans la boîte. Alors, des dossierets au nombre de 4. Un premier chargeur ainsi que la graillette. Chargette, graillette, tout ce qu'on veut. Moi j'ai rajouté un petit chasse-goupille. L'arme avec le chargeur à l'intérieur, on verra après, on fera les mesures de sécurité. La baguette de nettoyage avec son écouvillon en laiton. Donc en fait il suffit juste de visser. L'avantage c'est qu'on peut y mettre un petit bout de chiffon, etc. pour bien nettoyer le canon. Avec le logo Glock, une petite référence. Je n'utiliserai pas parce que j'en ai pas l'utilité. J'ai des kits bien plus performants. Un cadenas avec sa clé et un manuel. Alors on va passer succinctement dessus, mais il est très complet. Pas traduit en Google Trad, c'est vraiment traduit en français, français littéraire. Hein. Donc comment connaître les différentes parties de l'arme, comment charger, comment approvisionner les chargeurs, comment démonter, les façons de faire pour démonter en sécurité, le nettoyage, les points agressés et ne pas agressés, démonter, etc. Donc franchement c'est très complet. Donc ça c'est un gros avantage. En général ils sont pas aussi... moi j'ai quelques armes aussi à la maison, bien sûr déclarées, hein, ça va de soi. Et leurs manuels ne sont pas aussi développés pour comment savoir l'utiliser. Donc là voici, voilà le petit modèle. Alors j'ai été tiré, je vous dis tout de suite, j'ai été tiré hier, il est crade. Donc c'est pour ça qu'on verra, il est pas très propre, hein. C'est normal.
Le chasse-goupille, on verra après pourquoi. Alors, dedans, bien sûr, quand on l'achète, on a ceci. On y reviendra après, mais c'est inclus. Avant toute chose, donc on va décaler tout ça. On va vérifier mesure de sécurité. Donc là, c'est bien crade, mais c'est vide. Il était bien sûr démonté hein, dans la mallette, avec le cadenas et tout le bordel. Je l'ai juste remonté pour la vidéo. Donc là, on tire la glissière. On voit que la chambre est vide. Hop, je mets un peu de lumière. La chambre est vide. Le puits de chargeur est vide. L'arme est en sécurité. Je peux percuter dans une direction non dangereuse. Ok. Donc voilà le modèle que je me suis pris. Alors c'est pas un grand modèle ultra custom, etc. C'est du simple Glock 17 entre guillemets. Génération 5 en version MOS. Alors j'ai dit beaucoup de choses, beaucoup de blabla. Génération 5 pourquoi c'est la dernière génération des Glock avec les fronts de serration. Donc modèle FS pour front de serration, serration avant. On va avoir MOS Modular Optic System, donc optique modulaire avec système d'optique modulaire, donc avec la plaque ici, on verra ça après. Et donc génération 5 avec la frame typique, le magwell, etc., etc. Je vous mettrai donc les mensurations, longueur qui part d'ici, qui arrive ici, hauteur qui part d'ici et qui ici, et largeur qui prend en compte du magwell jusqu'en haut. Voilà. À l'écran, bien sûr, quelque part par ici. Hop. Je vous mettrai aussi le poids quelque part par ici. Donc poids avec un chargeur vide, chargeur plein, arme vide, arme avec chargeur approvisionné. Qu'on voit un peu la différence qu'il y a par rapport à si elle est approvisionnée ou non. Donc c'est une arme de catégorie B soumise à déclaration de la préfecture. Enfin, soumis à déclaration et à autorisation de la préfecture surtout. On peut en acquérir 6 en étant primo demandeur, ce qui est mon cas. Donc j'ai déjà ma première et ça me tardera à arriver pour les autres. Bien sûr, c'est enregistré sur le SIA qui fonctionne super bien pour ma part. J'en suis vraiment très content et c'est pas une blague. Donc on va commencer avec ce petit joujou. Donc on va commencer par les marquages. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus sur une arme. Donc, on va avoir Glock 17 génération 5 Austria 9 par 19. Austria pour Autriche 9 par 19 pour le calibre. Donc, c'est vrai, je fais comme si il y avait des gens qui ne connaissaient absolument pas du tout ce genre de marquage. Hein, bien sûr, c'est toujours sympa d'expliquer. Le logo Glock de la marque. En dessous, on va y retrouver mon numéro de série. De l'autre côté, au niveau de la carcasse Made in Austria, Glock GES MBH, US Patent avec le numéro. Donc ça, c'est pour, si je ne me trompe pas, pour le brevet aux États-Unis qui a été déposé. C'est pas US Patent, c'est un brevet quoi en gros. Les normes CIP obligatoires avec le poinçon. Alors le poinçon, si je ne m'abuse, normalement c'est toutes les armes qui sortent des arsenaux de fabricants en Autriche, si je ne me trompe pas. Le numéro de série sur ma culasse, sur le canon, enfin sur la chambre. On va avoir ici à l'avant, au niveau de la carcasse, hop, les normes CIP, le même poinçon de l'Autriche, 8-20, de mémoire, c'est la date de fabrication de l'arme, donc en août 2020. Ce qui est relativement récent malgré tout, hein, c'est pas très très vieux. Le 9 par 19, alors le 3D entouré, je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. S'il y en a qui ont la signification, je suis preneur. Le 5 pour génération 5, Glock, Autriche, norme CIP, et le poinçon qu'on retrouve, donc culasse, carcasse, et sur le canon, donc sur la chambre. Dernier petit marquage que l'on peut voir d'extérieur, c'est sur la hausse, donc c'est la hausse à 6 mm,1. Alors cette hausse là elle est réglable en dérive. Je suis pas très fan parce qu'il faut que je vise vachement haut, le haut de mon centre de la C50 pour pouvoir avoir le plein centre. Alors c'est assez curieux, sur d'autres Glock que j'ai testé, j'ai pas eu ce problème là. Sachant que j'ai pris appui
pour voir si c'était pas moi qui me mettais trop haut, et non, on est vraiment bien trop haut sur ce Glock. Alors, le comment du pourquoi, je ne saurais absolument pas vous dire. L'histoire de ce Glock, c'est très simple. Celui-là, hein, ce modèle-là, pas l'histoire de Glock. C'est un retraité qui fait du tir sportif et qui veut changer, il a acheté un CZ P10, P10C je crois de mémoire, et qui a revendu ce Glock au prix de 700 €. J'ai été le chercher, on était à l'armurerie, 20 € de frais d'armurier plus tard, avec un petit coup sur le SIA, et me voilà, détenteur de mon petit joujou. Il a tiré 250 cartouches, autant dire qu'il est neuf. J'en ai tiré un peu plus, 250, on doit être aux alentours de 350 à l'heure actuelle, ce qui est très très peu pour une arme. Donc, on disait tout à l'heure les fronts de serration, les serrations à avant, qui permet en fait de faire un contrôle de chambre. Donc en gros, on arme, donc cartouche chambrée, on vient choper la culasse par le dessus, et là on peut voir s'il y a une cartouche ou non en chambre. Ça peut aider certains soi-disant à armer plus facilement. Moi non, pour moi non, c'est vraiment mon avis pour moi. Moi non, moi je me sers vraiment, c'est à l'arrière, on arme et basta. On va avoir bien sûr côté gauche comme côté droit. On y remarquera aussi la particularité des Gen 5, c'est-à-dire ici l'avant de la culasse qui est biseauté, pour aider à mettre l'arme en holster. Il faut savoir que Glock à la base c'est des armes de service pour militaires et forces de l'ordre, donc il faut obligatoirement un holster. En tir sportif, à part en TSV, les holsters c'est prohibé de partout. La FF Tir n'aime pas ça et les clubs en général n'aiment pas ça non plus. Donc c'est biseauté sur la carcasse et sur la culasse. C'est pas moche, moi j'aime bien, ça casse le côté carré saillant du Glock. J'aime vraiment beaucoup ce petit truc là. Les fronts de serration, donc, comme on l'a dit, à gauche comme à droite. Alors ça, il faut être fan. Moi, j'aime beaucoup parce que ça m'aide pour le contrôle de chambre. Il y en a qui n'aiment pas le design. Moi, ça me gêne absolument pas. On le fait bien sur les 1911, pourquoi pas sur les Glock. Et puis d'autres marques aussi s'y mettent à faire les fronts de serration. Donc sur ça, moi, ça ne me gêne absolument pas. On va avoir la présence toujours du rail en bas avec un slot qui permet l'installation d'un bloc lampe ou laser. Tout autre accessoire qui permet de l'équiper. On a un slot, donc l'avantage c'est que les lampes Olight par exemple permettent de régler par rapport au slot qu'il y a sur la carcasse. Donc l'arcade de ponté standard avec ici les empreintes qui ne servent absolument à rien. Elles sont là, elles sont présentes, mais bof. Admettons, elles sont là. La clavette de démontage, donc la barre de rétention de la culasse, plus précisément du canon. On y reviendra après, je vous expliquerai un petit truc dessus pour ceux qui galèrent à démonter les Glock. On va voir l'arrêtoir de glissière qui est ambidextre et qui lui a été revu. En fait, il est vachement bien par rapport à d'autres générations, il est moins saillant. Donc, hop, il fonctionne très bien. Le power stroking, donc on tire la culasse en arrière, on la relâche en avant, est possible. Hop, il est donc, comme je l'ai dit, ambidextre et qui fonctionne parfaitement. Et comme je le disais aussi avant, il est moins saillant. C'est-à-dire que sur les Gen 3 que j'ai testé, il était vachement saillant, coupant et c'était assez désagréable. Là, on voit, il est légèrement incurvé sur les côtés. Il n'est pas totalement droit. Et ça rend agréable la manipulation de l'arrêtoir de glissière. Même si je privilégierais le modèle qui a des petites extensions à l'arrière, que je m'empresserai d'installer prochainement, qui coûte 15 balles, ça coûte vraiment rien. C'est largement suffisant, ça fait amplement le boulot. Avec des gants à voir, parce qu'on n'aura pas la même préhension avec des gants à voir, mais ça fonctionne parfaitement. Et puis ils sont très faciles de manipulation, donc sur ça, c'est pas mal. Le bouton de rétention du chargeur vide, qui fonctionne parfaitement aussi, réversible des deux côtés, donc à gauche comme à droite, donc c'est-à-dire qu'en fait il faut juste démonter la glissière, changer, désosser le ressort, etc., l'interchanger, et on peut avoir un Glock qui est pour donc les gauchers et qui fonctionne parfaitement. Et alors il n'est pas trop proéminent, ce qui fait qu'on n'aura pas de risque, si par exemple les militaires, je sais que l'armée française a adopté le Gen 5, on n'est pas avec le risque d'avoir un chargeur qui tombe. Il faut vraiment appuyer dessus pour pouvoir déloger le chargeur. L'avantage, c'est que
vu qu'il est plus grand, ça me permet en fait de pas déchausser trop l'arme et de pouvoir changer mon chargeur. Donc ça, c'est vrai que c'est un très très bon point. C'est un peu comme sur le Gen 4. Hein. Le grip. Alors le grip, on remarque qu'il est légèrement différent des autres versions. On a le grip donc standard d'un pistolet Glock, mais 3 choses vont changer. Ici le grip RTF. Je vous mettrai la signification ici. On va avoir donc le grip RTF qui est répété ici, répété sur la droite et répété à l'arrière. C'est un très bon grip qui agrippe très bien, qui aide la sueur et l'eau à s'écouler, mais il n'est pas agressif, c'est-à-dire que si on l'empoigne un peu trop fort, il ne va pas faire mal aux paumes de main. On n'aura pas ici les empreintes de doigts, alors certains les préfèrent, d'autres non. Moi ça me dérange absolument pas, je m'habitue en général avec les empreintes de doigts, c'est pas gênant, bien que là je l'avoue, c'est plus agréable. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun au niveau des goûts. On va avoir un évasement de puits de chargeur, alors moi j'appelle ça un magwell, même si c'est pas vraiment un magwell, ça fait penser à un magwell. En gros c'est simple. En tant que par exemple policier ou militaire, si on vient être dans l'action, etc., on peut chercher, voilà, on peut ne pas mettre correctement le chargeur sur des poignées droites, dites droites comme sur les anciennes générations. Là, il suffit en fait, même légèrement incliné, comme ceci, on pousse, ça rentre. Ça va aider à l'introduction du chargeur. Ça va pas faire le boulot à la place du tireur, mais ça aide à l'introduction. Voilà, ça à bien noter. C'est présent, c'est sympa, et puis moi ça me fait un repose paume, enfin bas de paume sur cette partie-là, ici. Donc c'est plutôt agréable, même si j'ai une prise relativement haute de mon arme, moi ça me fait un petit repos. C'est pas mal, honnêtement c'est pas mal. Petite chose qui m'a entre guillemets choqué quand j'ai eu le Glock la première fois, c'est ça. Le plastique qui est vachement mou. C'est costaud, hein, c'est Glock, hein, c'est reconnu dans le monde entier, c'est pas pour rien que les forces de l'ordre et les militaires l'utilisent, et que c'est l'une des armes qui est le plus achetée au monde, notamment aux États-Unis, c'est pas pour rien, mais ça m'a surpris. Pas choqué, mais disons plutôt surpris. Ici on aura un petit trou, avec un passage d'anneau pour un petit mousqueton pour une dragonne. Il va exister des accessoires qui vont se loger ici, par exemple un système d'adaptation pour une crosse, donc il va sortir ici, je ne suis pas fan. On va pouvoir avoir des petits caches, des petits bouchons qui existent, hein. Et on va avoir aussi des petits bouchons évidés, plus grands, qui permettent de mettre une petite burette d'huile, dispo sur AliExpress. Alors tout ce que je vous dis, je vous les mettrai aussi en lien dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour ceux qui veulent voir. Moi je sais que je vais en acheter quelques-uns des accessoires, donc sur ça il y a pas trop grand chose à dire, hormis que voilà, il y a un trou, c'est pas gênant, puis voilà quoi, ça fait pas dégueulasse. C'est pas des paysans, c'est pas des naturalisants, c'est là depuis des générations, les autres générations, donc c'est pas gênant. À l'arrière, on aura ici une petite marque, alors qui est répétée de l'autre côté, c'est tout simplement pour les dosserets que voici. Donc 4 dosserets sont fournis par Glock. On va reprendre par exemple celui-ci. Il est marqué, hop, ici, M. Alors, je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà. M qui correspond pour le Glock 17 ou le 22. Et ça rajoute 2 mm en plus. Alors 2 mm pour certains, ça ne paraît rien. Et pourtant, ça y fait. À l'arrière, on a ici la taille qui est rajoutée, le logo Glock et toujours le grip RTF. Donc en fait, c'est simple. On chasse la goupille qui est ici. On prend la nouvelle goupille qui est légèrement plus longue, qui va pouvoir en fait permettre de maintenir le backstrap, les grips. On l'insère d'abord par le bas et ensuite on vient le clipser par le haut. L'avantage c'est que ça donne une queue de castor pour ceux qui le prennent vachement plus haut que moi, déjà que je le prends très très haut. Ça permet de ne pas se faire pincer par la glissière. Donc voilà, pour le remettre c'est tout simple. Ici on a un petit chasse-goupille ici, mais qui est pas très pratique. D'où l'utilisation d'un petit chasse-goupille à 5 € en armurerie, ça fait largement l'affaire. On aura L et M. Donc soit avec, soit sans la queue de castor. La queue de castor c'est très confortable, honnêtement moi j'aime beaucoup. Mais malheureusement ça élargit la prise en main et j'ai pas d'énormes paluches, mais voilà, je suis pas très fan. Au cul on aura le logo Glock ici. Hop. Ils aiment bien marquer leur truc, ce que je peux comprendre évidemment. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dessus? Ah oui, alors en version L,
c'est drôle parce qu'on va avoir une légère différence. Ah, même pas, non, c'est moi qui me suis gouré. Non, autant pour moi. Autant pour moi. Je pensais qu'il allait avoir une différence, l'un avec un passage dragon, l'autre non. On va avoir juste cette différence-là. Bon, c'est pas gênant. Puis je les mets pas, donc je les laisse dans sa boîte. Puis voilà, quoi. Donc au moins ils sont fournis, ça c'est pas mal. C'est sympa. Donc voilà, on va voir les organes de visée. Alors, le mien tirait trop à gauche. Alors, c'est vrai que c'est assez gênant parce qu'il faut contre-viser. Un collectionneur m'a prêté un petit maillet avec un petit chasse-goupille où il y a la pointe qui a été totalement effacée et m'a permis en fait de régler mon cran de mire. Alors, il va falloir que je le règle encore une fois parce que je suis légèrement trop à droite, mais c'est tout léger. On va voir sur les cibles après. Je suis très très légèrement à droite. Donc ça fait le U blanc typique Glock, qui ne sont pas phosphorescents, ils sont en plastique, ils sont remplaçables en métal. Moi je laisse d'origine, après je m'habituerai à la hauteur du tir. Et à l'avant, le petit point blanc, ce qui nous donne une visée comme ceci. Pour du gong sur du tard, c'est parfait. Et puis même je les aime beaucoup, les organes de visée Glock, type Glock, je les aime beaucoup, ils sont très larges, pour une prise de visée très rapide, donc c'est parfait. Pour la vitesse militaire par exemple, en tard c'est vraiment parfait. Du moins moi j'aime vraiment beaucoup. On aura donc la backplate protège à la fois le percuteur et la tige ressort pour l'extracteur, qui est interchangeable. Hop, donc il suffit en fait de démonter, de le descendre, et puis tout simplement de le changer par un modèle qui nous plaît. Moi je le laisse d'origine, ça me déplaît pas, et puis même s'il est en polymère, c'est pas gênant, il est très bien comme ça. Pour l'instant je veux pas faire du Jackie tuning hein, comme on dit. Donc ça me va très très bien. De l'autre côté, voilà un petit peu ce que ça donne. Hop. On aura toujours la queue de détente, on y reviendra après, mais on a toujours ce système de... Ça fait partie du système Safe Action. Tout à l'heure, j'en parlais, ici on a une petite plaque qui vient donc protéger le haut de la culasse. Et dans le lot, on va avoir des adaptateurs, des plaques adaptateurs. En gros, comment ça fonctionne? On va acheter un petit optique, ce qu'on appelle un RMR, et on va pouvoir le monter sur la culasse. Ça va aider à la prise de visée, aider à la précision, et puis ça donne une gueule très sympa. Chose que je vais m'empresser de faire dès que j'aurai les moyens d'en acheter un, parce que mine de rien, 700 € à débourser d'un coup, sans compter les munitions à côté, les accessoires, ça commence à chiffrer. Donc c'est fourni, moi je les ai pas encore ouverts, l'ancien propriétaire ne les avait pas ouverts, donc c'est pour ça aussi que je les ai gardés. Et on a différents emplacements de picots qui vont aider à la stabilité du RMR, différents emplacements pour les vis, je parle bien des petits trous, hein, je parle pas des grands, des petits trous, etc. etc. C'est pas mal, c'est fourni, en plus il y a les petites vis de fourni, c'est... non, franchement ils ont fait ça bien. Ils ont fait ça bien, c'est fourni, puis en plus c'est en acier, donc nickel. Voilà un petit peu pour l'arme. On marquera la bouche du canon avec le gros ressort récupérateur. Donc ça c'est depuis la Gen 4, si je ne m'abuse. On va d'abord passer au chargeur avant de passer à l'interne, etc. 2 chargeurs sont fournis avec les followers orange. Ça c'est depuis la Gen 5, donc depuis cette génération-là. Alors, ils sont crades, vu que je les ai pas mal utilisés hier. Hop, ils ont des petits marquages ici, tac, 9 mm. On va en prendre qu'un, hein, je vais pas me faire chier avec un deuxième. Donc 9 mm avec le chiffre 7 ici. Reporté ici, 9 mm. Les trous de visite qui sont jusqu'à 17, de 5 à 17. Le logo Glock, sûrement une référence, je pense. Le logo Glock sur la backplate. À quoi va servir les chiffres? Alors, c'est très simple. Quand on va, par exemple, tirer plusieurs coups, etc., ou à la base, comme je vous ai dit, c'est une arme pour l'armée ou les forces de l'ordre. Si on est dans le feu, hein, sous le feu, et qu'on va faire un rechargement, par exemple, tactique, ou juste vérifier combien il nous reste de munitions, on a juste à enlever le chargeur, boum, on a visuel directement. Donc ici, par exemple, 5, si j'en enlève une, c'est le 4 qui va passer en brillance, enfin couleur laiton. Attention, tac, 4. Donc ça permet directement de voir combien de munitions il nous reste sans tout démonter à chaque fois, tout enlever. Par contre, une fois passé à 3, on sait que si là, au niveau du 5, c'est en orange, ça veut dire que là, va falloir changer de chargeur ou remettre des munes.
C'est un indicateur, ça fonctionne très bien. En général, quand on va au stand, moi je tire 5 par 5 ou 10 par 10. C'est très rare quand j'utilise des 17, à part si je veux vraiment me faire vraiment plaisir. Mais au-delà de ça, non, je n'utilise jamais les 17 coups, ça m'est complètement inutile. Petite chose à savoir que les airsofters souvent ne savent pas, c'est que les chargeurs sont ultra légers, mais ils sont en polymère, avec un renfort forcément en acier qu'on voit au niveau des lèvres, et en fait, il fait tout le chargeur. C'est pour ça qu'on voit ici que c'est gris. Mais de base, ils sont en polymère. Ils sont tout légers, hein. Ça fait bizarre d'avoir un chargeur aussi léger que ça. Et on y note aussi, bien sûr, l'ambidextrier du chargeur. Donc, que le crochet du chargeur soit à gauche ou à droite, le chargeur verrouillera toujours. On a cette petite chargette, grailleuse, qui est pour moi l'une des pires qui existent. Et je vais vous faire voir pourquoi. Je ne l'utilise pas, je la laisse à la maison pour vous dire à quel point ça me sert absolument pas. Ça, soi-disant, ça aide au chargement du chargeur. Alors, je veux bien y croire, hein, mais est-ce que vous pensez que ça soit vraiment pratique? Est-ce que vous pensez que ça c'est un gain de temps? Pour moi, non, parce qu'au final, si je prends d'autres munes, j'appuie, j'insère, ça va tout aussi vite. Peut-être, éventuellement, qu'arrivé à la 14e cartouche, il va falloir appuyer un peu plus pour aider à faire descendre le ressort de l'élévateur. J'en ai jamais eu l'utilité. Je ne vois pas pourquoi j'en aurais eu l'utilité actuellement. Sachant, comme je vous ai dit, je me limite en général à 10 grand maximum pour le moment, vu que je recharge pas encore mes cartouches. Donc voilà. Donc vraiment, pour moi, c'est pas vraiment utile pour charger mes chargeurs, hein, tout simplement. On y remarquera aussi, comme je vous l'ai dit juste avant de parler des chargeurs, le système de queue de détente. Alors, la queue de détente est comme ceci. On va avoir le système Safe Action qui, lui, enfin, une des parties du système Safe Action. Ici, on a une petite barre qui vient embuter sur la carcasse et qui empêche tout mouvement supplémentaire de la queue de détente. Il suffit d'effacer avec le doigt pour pouvoir faire actionner la queue de détente. Ce système-là, c'est très très bien pour moi. Pourquoi? Parce que quand vous allez ranger ça dans un hostler ou dans une poche ou autre, il suffit qu'il y ait un petit bout qui dépasse ici. Alors, pour l'instant, j'en ai jamais entendu parler, mais il suffit qu'un petit bout qui dépasse, là, la queue de détente est bloquée. Par contre, si on a une branche ou autre qui appuie en même temps sur la... Parce que là, il ne faut pas appuyer bien fort, hein, qui appuie en même temps dessus, là, ouais, ça pourrait éventuellement partir. Donc voilà, mais moi j'en suis très content, puis c'est pas gênant, hormis le fait que ici, quand on appuie sur la queue de détente, on a toujours ce petit bout de plastique qui dépasse. Le problème, c'est que ça commence à faire très mal aux doigts arriver à un certain moment, parce qu'il faut une certaine pression pour activer le bordel, et c'est très désagréable sur le long terme. Je parle bien en tir sportif, hein. Donc voilà, pour ça, je pense que c'est pas mal. On va passer au démontage. Alors comme je vous l'ai dit, il est crade, il a tiré, donc forcément il y aura du dépôt partout là où ça se met, quoi, tout simplement. S'assurer que l'arme est vide, donc chargeur enlevé, on fait les manipulations de sécurité, même si on les a déjà fait avant. Hop, première règle de sécurité, une arme doit être toujours considérée comme chargée. Hop, je percute. Tout à l'heure, je parlais de cette petite clavette. Alors, il faut savoir qu'on a deux façons de le démonter. Soit on vient, comme ceci, chasser la glissière, on tire en arrière, on déverrouille, on relâche. Hop, ça c'est la méthode traditionnelle. Beaucoup n'y arrivent pas et essayent à chaque fois, donc ils arment, ils vont baisser comme ceci et après ils percutent. J'ai entendu beaucoup de tireurs me dire que ça, et les armuriers, alors je prêche pas la bonne parole, mais je me fie aux expériences des tireurs, me disent que ça bousille les percuteurs. Oui ou non, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai pas envie de tester, j'ai pas envie de bousiller mon arme, surtout que je viens juste de l'avoir. Donc pour moi, ma meilleure méthode pour moi, c'est celle-ci. Après, on a ceux qui n'y arrivent pas, vous pouvez toujours prendre appui,
donc bien sûr marteau, percuteur relâché. Vous pouvez prendre appui, descendre les clavettes comme ceci, hop, et ensuite on relâche. Voilà. Donc, moi je vais faire cette méthode, voilà, pour prouver que ça fonctionne. Donc là on a déjà fait 50% du boulot. Ensuite, on va passer d'abord à la culasse. Donc la culasse glissière, plus précisément. On va avoir ici le ressort récupérateur. Donc c'est lui qui va faire revenir la glissière à l'avant, qui est doublé. Hop. Comme ceci. Fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème avec. On a d'autres marquages. Le 1 ici. Le 3 là. Si j'arrive à le faire voir. Hop. On va avoir à sortir le canon. Donc voilà, il est crade là, on voit qu'il y a des dépôts de poudre. La chambre aussi, on y remarquera, hop, les rayures. Rayures polygonales. Je sais pas si on va réussir à le voir, je vais essayer de zoomer dessus. Hop, tac. Typique des Glock. Donc c'est un canon Marksman Barrel, donc canon de précision match. Ce qui est effectivement le cas, parce que franchement c'est relativement précis. Des tireurs l'ont testé et ça marche très très bien. On va avoir un autre petit marquage qui n'était pas visible vu qu'il faut le démonter, mais ici on aura un espèce de petit QR code. Il y a de la poudre vraiment partout. Il faudra que je pense à le nettoyer tôt ou tard. Ah, j'avais jamais vu, mais ici aussi on a un numéro. J'avais jamais fait gaffe. Bon, comme quoi. Donc voilà un petit peu. Les rayures sont typiques Glock. Donc elles sont pas plates dans le sens où ça fait vraiment comme dans un canon standard, elles sont légèrement bombées. Ça, cela dit, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc voilà, la glissière. On y remarquera aussi, ah oui, petite chose, les Gen 5 ont ce défaut là d'avoir au bout de quelques centaines de tirs le revêtement du canon qui se barre, malgré la présence d'huile dessus. En soi, c'est pas gênant, mais si on veut vraiment prendre soin de son flingue, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage, parce que sur la Gen 4, il n'y avait pas ce souci-là. Du moins, pas aussitôt que ça. La glissière, hop, elle est dégueulasse au niveau du bloc percuteur. Si j'arrive à faire une mise au point, franchement, c'est magnifique. Hop là. Voilà. Hop, donc la culasse. Là, voilà. Ici, on voit l'extracteur qui permet d'extraire l'étui ou la cartouche de la chambre, donc de la tirer. On va avoir ici le système qui permet de pousser la nouvelle cartouche dans la chambre, la sécurité de percuteur, le percuteur, un petit numéro, percuteur donc type striker qui permet de ne pas avoir de marteau extérieur tout simplement. Le système pour le déconnecteur qui se trouve ici. Il faudra vraiment que je le nettoie parce qu'il commence à être un peu crade. Bon, c'est pas très grave. Nouveauté sur le Gen 5. Alors, je vais vous faire voir deux étuis. L'un ici, c'est en Gen 5. Là, c'est du Gen 4 qu'a tiré. Et on voit la différence, ou Gen 3, je sais plus. Et on voit la différence. Ici, c'est bien droit. Bon, ça, c'est typique Glock. Là, c'est bien droit. Ça fait vraiment un rectangle. Et là, c'est les nouveaux, les Gen 5. Et on voit que ça fait une sorte de goutte d'eau. Et c'est à ça, en fait, c'est pour ça que j'arrive à ramasser mes étuis, parce que je reconnais mes étuis parmi tous, grâce à la goutte d'eau. Et en fait, ça correspond, ni plus ni moins, à la saillie qui se trouve, hop, ici. Voilà. Le canal du percuteur est là. Si je le pousse, il est en forme de goutte d'eau. Voilà, si je le retire, il est forme de goutte d'eau. Alors c'est assez marrant. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je ne sais pas. Ça y est, voilà. Mais voilà, c'est vraiment la particularité du Gen 5. Si vous voulez chercher vos étuis, c'est grâce à ça vous pouvez les reconnaître du premier coup d'œil. Donc voilà, un petit peu pour la glissière. Pour remonter, c'est tout simple. Il suffit de remettre le canon, le ressort. On n'oublie pas de remettre le percuteur ici. Ah oui, petite chose aussi, la sécurité de percuteur permet d'éviter au percuteur, même s'il y a un sale coup sur le Glock et admettons que c'est un truc qui est préarmé, ça éviterait de percuter la cartouche par accident. Tant que le verrou de percuteur, la sécurité de percuteur n'est pas enfoncée par la trigger bar. Donc en gros, si j'appuie dessus, on voit ici le téton du percuteur, il descend directement.
tac. On n'oublie pas de le remettre à 0. Donc voilà un petit peu pour la glissière. La carcasse. Alors la carcasse, elle, polymère, tout léger. Ça fait bizarre la première fois de l'avoir entre les mains aussi léger que ça. On va avoir pareil un numéro ici. Hop. Qui est juste là. À quoi ça correspond? Je ne sais pas. Peut-être un numéro de référence ou autre. Pareil sur la trigger bar. Donc la trigger bar c'est ça. Ça c'est la partie qui appuie sur la sécurité de percuteur. Un autre numéro ici. Hop. Voilà, les rails sont directement moulés dans la carcasse. Le système ici d'aérateur de glissière. L'éjecteur qui est ici. Le connecteur qui est ici. Alors, j'ai fait la bourde quand je l'ai démonté la première fois. J'ai oublié de remettre, vous voyez, cette toute petite partie qui est là. Moi, ma trigger bar, je la faisais passer au-dessus. Je suis monté à 2,8 kg de poids de départ avant que le coup ne parte, ce qui est juste énorme. Et en remettant cette petite pièce, en regardant une vidéo, pour le coup, je me suis retrouvé à 2,2 kg, 2,3 kg, ce qui est déjà pas mal, mais pour dire comme quoi que ouais, il faut faire gaffe au remontage, faut pas faire tout et n'importe quoi, faut vraiment faire gaffe. Les vidéos aident pas mal, c'est pour ça que moi j'en fais dès que je peux, j'en fais pour donner des infos si je peux. Hein, je suis pas expert en armement non plus, hein, mais si je peux aider, pourquoi pas. Donc voilà, on n'hésite pas à faire le petit coup de bon fonctionnement. Ça part, c'est nickel. On va vérifier le poids de départ et puis après, on va voir un petit peu ce que ça donne en cible. Le poids de départ, donc il est tout d'origine, il a tiré environ, comme j'ai dit, 350 cartouches, 300-350. On va armer, je suis bien en kilos et on va vérifier ça ensemble. Alors, moi je vais le prendre pour plus de praticité comme ceci. Je vais essayer d'être le plus précis possible dans mes mesures. Voilà, je descends à 1,89. On met 0. Voilà, 1,93. On va faire ça sur 5 mesures, histoire d'avoir une petite moyenne. 1,83. Ouais, j'ai descendu un petit peu, mais je l'avais mesuré à 2 kg la dernière fois, alors peut-être parce que j'avais pour lubrifier ou autre, c'est possible. Mais là, il descend à... Alors, je vais bien caler. 1,81. « 1,94. Voilà. Donc ouais, on est sous les 2 kg d'origine. Je dis bien que c'est d'origine, il n'y a aucun ressort qui ont été changés sur ce petit Glock. La sensation de détente. Avant qu'on passe au tir, je suis obligé de l'armer de toute façon. Alors, on dit que les Glocks sont c'est filant. Pourquoi c'est filant? Parce qu'en fait, on va avoir déjà une pré-course. Donc la pré-course, elle est là. Donc on va sentir un petit point dur. Et le petit point dur, en fait, c'est tout simplement la trigger bar qui lève la petite sécurité de percuteur. Donc on a déjà la pré-course. Là, on va avoir la course qui remonte le percuteur en arrière. Et on va arriver à un moment à un tout petit point dur. Et c'est là où ça va commencer à décrocher. Tac, j'appuie et ça part. Le reset, c'est le fait de relâcher la queue de détente jusqu'au clic. Clac, là, je suis reparti pour un nouveau tir. Donc pareil, j'appuie, j'arrive sur le décrochement et ça part. On recommence, j'appuie tout doucement, j'arrive sur le mur et ça part. Faut être vraiment habitué, faut travailler pour s'habituer à la détente du Glock qui est un percuteur lancé, un striker. Faut vraiment s'habituer à ça. C'est assez particulier. C'est pas impossible. J'arrive à faire des cartons assez sympas en tant que débutant tireur Glock. C'est plutôt sympa. Ça fonctionne parfaitement. Mais voilà. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Une fois que je serai bien habitué, je pourrais éventuellement commencer à tirer avec ça. Ça, c'est la détente, la Traeger Performance. Je vous mettrai en lien la vidéo de ceci. J'ai pris les mesures. Je suis à 1,5 kg. Dans la vidéo, je vous fais voir aussi les différences de
de précision que j'ai avec la Traeger Performance et la Traeger standard, enfin, celle d'origine. Après, il y a aussi moi qui joue sur le fait de la précision, etc. Mais voilà quoi. Allez, maintenant assez de blabla, on va passer au stand de tir, voir un petit peu ce que ça donne.
Voilà, 25. Mauvais coup de doigt. Je suis un peu dégoûté. Mauvais coup de doigt, donc là c'est avec la Traeger Performance de chez Glock. Qui a dit qu'on pouvait pas faire de points? Il est légèrement trop à droite. Ça après c'est à moi de le redécaler. Mais qui a dit qu'on pouvait pas faire de points? Si on reporte là à là, on est dans le 9, hein, pour le 10. Non, voilà. Qui a dit qu'on pouvait pas faire de points avec un Glock? Sachant que je suis débutant tireur Glock, hein, je le rappelle. Bon alors, on a bien vu ce que ça donne au stand de tir. C'est pas mal, hein. Honnêtement, c'est pas mal. Je vous mets aussi en petite vidéo, juste là, enfin je sais pas trop encore où est-ce que je vais le mettre. Ce que j'ai fait au tard avec au gong, au tard. Première fois je tirais au Glock sur des gongs au tard. Et surtout juste au gong avec un Glock. Je pense que je m'en sors pas trop mal. Les munitions que j'utilise, c'est de la Geco 124 grains, de la FMJ, de tout ce qui est plus standard. Beaucoup de tireurs utilisent celle-là avec la Célibello. C'est pas les plus performantes en soi, mais ça suffit amplement, ça fait de très bons points. Il n'y a pas eu de problème avec, pas de problème de scie, coup de précision. Non, j'en suis très content. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, j'essaierai de faire d'autres vidéos de tir en stand dès qu'il y aura moins de monde parce que je veux pas déranger les autres tireurs, c'est surtout pour ça. Donc voilà, si vous l'avez acheté, si vous avez les modèles antérieurs ou si vous avez d'autres modèles de chez Glock, n'hésitez pas à le dire en commentaire, votre ressenti, ce que vous faites en carton avec, etc. On pourra échanger dans les commentaires, c'est toujours un plaisir. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur cette petite arme. Moi je vous dis bien sûr à bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez, ciao tout le monde!